إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Mes frères et sœurs, un cœur rempli de la parole d'Allah, un cœur rempli de l'amour d'Allah, un cœur rempli du rappel de l'existence de notre Seigneur est un cœur pur. Et celui ou celle qui se voit être attribué par Allah Azza wa Jal d'un cœur pur, il se doit de le préserver comme étant le plus précieux des trésors. Parce que Wallahi, il n'y a pas de trésor plus grand que celui-ci. Puisque le cœur pur n'est que la conséquence d'une parole qui habite notre être, notre âme, notre nafs, notre ruh, et qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, on a une règle dans notre dîn. On ne connaît pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais nous avons aussi une autre règle qui est nahkumu ala zahir. On juge sur l'apparence des choses. La règle dont je vous parle, nahkumu ala zahir, est une règle qui a été appliquée dans le Coran, qui a été appliquée par tous les prophètes, y compris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les actions bonnes, belles, les belles paroles et les belles actions sont censées être le reflet du cœur. Et l'inverse aussi. Les actions mauvaises, les paroles mauvaises, ceux et celles qui n'ont que du sem sur la langue, ceux et celles qui n'ont que le mensonge, la critique, la volonté de détruire son prochain, à la fois par ses actes et par ses paroles, eh bien ceci, mes frères, est un signe alarmant d'une maladie des cœurs. Un cœur pur donne des paroles pures et donne des actes purs à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, incha'Allah, nous donnera au final un musulman pur. Avec cette langue, on peut rentrer au paradis. Wallahi, al-amru ajib. On peut rentrer au paradis par nos langues, à condition que de cette langue suivent les actions qui vont concrétiser ce qu'on a dit. Et par ces langues, on peut aussi rentrer en enfer, qu'Allah nous préserve. Et le pire de tout, on peut laisser apparaître l'apparence du musulman dans ses actes et ses paroles, mais à l'intérieur, être le pire des hypocrites. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie, ya Rabbal Alamin. Un exemple simple des paroles qui sont le reflet d'un cœur pur, nous avons le hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens que je dise Subhanallah, c'est-à-dire la perfection appartient à Allah. Walhamdulillah, toutes les louanges par essence et en remerciement appartiennent à Allah. Wa la ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Wallahu akbar, Allah dépasse tout, dans mon existence, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Eh bien ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, elles me sont plus aimées que tous ceux sur quoi le ciel se lève. Le soleil se lève et porte sa lumière. Le siège de la foi est le cœur. Le siège de la foi est le cœur. Al-imanu fil qalb. Ce qui signifie que si moi j'ai un récipient qui est propre et que j'y verse le liquide de la foi, regardez cette bouteille est transparente, si j'y verse un liquide transparent, tout va bien. Imaginez-vous maintenant une bouteille qui est remplie de crasse, de boue et d'impureté, et que j'y verse de l'eau bien transparente. Que va-t-il se passer? Ce récipient aura perverti ce qu'on a mis dedans. Le tout, ce n'est pas simplement de dire la ilaha illallah et de se prosterner. Le tout, c'est de connaître Allah, de se connaître nous-mêmes, de nous élever, insha'Allah ta'ala, avec une simple méthodologie. C'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît simple quand on le dit. C'est pas si simple à appliquer. Parce que pour être pieux, il faut être un homme. Et on a de moins en moins d'hommes dans cette communauté, ma'al asaf al-shadid. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith, nous dit dans un hadith qui est rapporté par An-Nu'man ibn Bashir, il y a certes dans le corps un petit morceau de viande, al-mudra, un petit morceau. Al-mudra dans la langue arabe, c'est un petit morceau de viande qui est rejeté en fait. Par exemple, un boucher, s'il coupe de la viande que vous avez achetée chez lui et qu'il enlève des petits morceaux qu'il jettera par la suite, qui sont insignifiants, on va appeler ça mudra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en évidence avec ce mot-là que ça peut paraître infime, mais en vérité c'est dans le cœur que tout se passe. Ce morceau de chair, s'il est droit, alors tout le corps sera droit. Et s'il ne l'est pas, alors tout le corps sera perverti. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. الله أكبر. Une parole du sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma qui nous dit: je jure par Allah, celui qui est la divinité unique, il n'y a pas sur cette terre une chose qui a plus besoin d'être emprisonnée que la langue. وقال ابن حبان رحمه الله: يا ابن آدم انصف لسانك من أذنيك واعلم أنما جعل لك لسان وأذنان لتسمع أكثر مما تقول. Ibn Hibban rahimahullah nous dit: ô toi fils d'Adam, sois juste avec ta langue et sois juste avec ta langue par rapport à tes deux oreilles et sache avec certitude qu'Allah Azza wa Jal t'a créé avec une seule langue et deux oreilles afin que tu écoutes plus que tu ne parles. Vous l'aurez peut-être compris, mais ce prêche a pour sujet le mensonge. Et le mensonge est de plusieurs sortes. On va aller du pire au moins pire, bien que tous restent extrêmement graves. Le premier, c'est le fait de mentir sur Allah, et c'est du kufrun bawah. C'est du kufr bawah. Le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type de mensonge, c'est mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui attribuant des paroles qu'il n'a jamais dites. Et troisièmement, le fait de mentir aux gens. Et on verra qu'il y a trois types de mensonges. Ce qu'on appelle le riba, ce qu'on appelle le namima et ce qu'on appelle le buhtan. En premier lieu, le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset: et qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges contre Allah et renie nos versets. Certes, les injustes ne pourront jamais réussir et être heureux. Lorsque des gens prennent les versets d'Allah Azza wa Jal et les tordent dans tous les sens, vous avez vu comment c'est de plus en plus concret ça. Mubtadi'a, des innovateurs. Ils prennent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tenter de te prouver par la parole d'Allah que la prière n'est pas obligatoire. Allahul Musta'an. Ils prennent la parole d'Allah Azza wa Jal pour tenter de détruire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul restera avec ces gens-là le poids de leurs actions à porter et le poids de tous ceux qui les ont suivis. Qu'Allah nous préserve de suivre les égarés, ya Rabbal Alamin. Le deuxième type de mensonge, c'est le mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en rapportant des paroles qu'il n'a pas dites ou alors en faisant une interprétation extrêmement lointaine de ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Prendre une parole, la sortir de son contexte et vouloir lui donner un hukm shar'i, vouloir lui donner un jugement. C'est ça la méthodologie des innovateurs et des égarés égareurs. Qu'Allah nous préserve de leur mal, ya Rabbal Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu: celui qui ment sur moi de façon volontaire, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'Allah nous préserve. Troisième type de mensonge, le mensonge envers les gens. Et sachez une chose, mes frères, al-kadhib min al-kaba'iri fil islam. Le mensonge fait partie des péchés majeurs en islam. Ça signifie quoi? Vous savez les hadiths qui nous parlent de Sawmu Arafah, Sawmu Ashura, le fait de jeûner Arafah, de jeûner Ashura, le fait de faire la Umrah, est-ce qu'il y a entre deux Umrah, entre deux Jumu'ah, et que les péchés qui sont entre les deux Jumu'ah ou les deux Umrah sont pardonnés. Ceci ne concerne que les péchés mineurs et non pas les péchés majeurs.
Combien de personnes ont commis des péchés majeurs? Mes frères, il y a 17 familles, non pas 17 péchés majeurs, 17 familles de péchés majeurs. Il faut absolument s'en repentir à Allah Azza wa Jal. Sinon, on se retrouve au jour du jugement, tahta mashiyatillah. Imma an yu'adhib, imma an yaghfir. Soit il nous punira, soit il nous pardonnera. Donc il faut absolument s'en repentir en tant que tel. Donc le mensonge, ça ne suffit pas de venir simplement Jumu'ah ou la Umrah à la Umrah. Non, non, non. Il faut s'en repentir en tant que tel des mensonges. Et on verra que le mensonge est très vicieux parce qu'il y a plein de types de mensonges. Premier type de mensonge, ce qu'on appelle al-riba. Dans un hadith qui est rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui est un long hadith, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit atadruna ma al-riba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka ma yakrah bima yakrah. Le hadith nous dit dans le sens, savez-vous ce qu'est la riba? Et les sahaba radiyallahu anhum disent Allah et son prophète savent mieux, nous ne savons pas. Il leur dit dans le sens, le fait de mentionner ton frère par des caractéristiques qu'il déteste être mentionné. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Un homme vient demander ta fille en mariage, Akhil Karim. Tu as le droit de te renseigner sur lui et les gens qui connaissent des choses mauvaises sur lui devront te dire ce qu'ils connaissent de mauvais sur lui. Parce que là, il veut se marier avec ta fille. Vous comprenez? Et inversement, une fille veut se marier avec ton fils, inversement. Tu as le droit de faire une enquête et les gens ont le droit de dire les défauts de cette personne. Autre situation, tu vas faire du commerce avec quelqu'un. Eh bien, les gens se doivent de te dire non, Hadak c'est un voleur, Hadak c'est un menteur. Mais s'il n'y a pas de commerce ou pas de mariage ou pas de choses comme ça, tu n'as pas le droit d'en parler. C'est bon? Troisième situation, les innovateurs dans la religion, les gens qui changent les textes, qui mentent sur Allah, qui mentent sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils veulent faire correspondre l'islam à leur propre passion. Cela, il est autorisé de dénoncer. Mais attention, on dénonce les concepts, on ne dénonce pas les gens, c'est pas la même chose. Quatrième situation, une personne qui a commis des péchés majeurs et qui a avoué de ses péchés majeurs et que cette personne-là, par exemple, est une personne importante dans l'islam. Eh bien, c'est un devoir de dénoncer ses défauts et de dénoncer ses grands péchés si cette personne-là, par exemple, est imam, conférencier, da'i. Et que la personne a avoué, bien évidemment. Al-riba, le fait de dénoncer ce que ton frère n'aimerait pas qu'on dénonce, sauf dans les cas que je vous ai mentionnés. Troisièmement, namima. Namima, c'est j'entends Mohammed qui parle mal de Khalid. Je prends la parole et je vais voir Khalid et je lui dis, tu sais que Mohammed dit ça sur toi. Eh mes frères, ça fait partie des péchés majeurs. Vous vous rendez compte les choses qu'on risque de porter sur nos épaules au jour du jugement? Voilà, je demande à Allah pardon pour tous les mensonges que j'ai pu dire dans ma vie, Ya Rabbal Alamin, sans même le savoir, Ya Rabbal Alamin. Troisième type, c'est Al-Buhtan. Et ça, c'est ce que pense. Le Buhtan, c'est le mensonge. Le Buhtan, c'est le fait de mentir sur quelqu'un. Tu vas dire, Mohammed est ainsi, alors que Mohammed n'est pas ainsi. فما هو الحل لذلك؟ أن نكون مع الصادقين. هذا هو الحل. هذا هو الجواب. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. C'est quoi la solution alors? Comment est-ce qu'on va réussir à s'améliorer? Il y a un certain nombre de choses, mais parmi les choses les plus importantes, d'être avec des véridiques. Sois avec des gens propres. Ton cœur va se nettoyer au fur et à mesure. Soit avec des gens sales, ton cœur ne fera que se salir de plus en plus. Soit avec des menteurs, tu finiras un menteur comme eux. Soit avec des gens qui sont dans la véracité, dans le fait d'être véridique, tu resteras avec eux. Soit avec des gens qui fument le bédo, tu vas fumer le bédo comme eux. Soit avec des gens qui vendent de la cocaïne, tu vas finir soit par égoutter, soit par vendre de la cocaïne. Soit avec des gens qui font des go-fast, tu vas voir tout l'argent qu'ils ramènent et tu vas être tenté de faire comme eux. C'est aussi simple que ça. Soit avec des gens qui se prosternent soir et matin, mentionnent leur Seigneur, tu vas te prosterner soir et matin et tu vas mentionner ton Seigneur. Mais vous savez, ensuite on arrive au jour du jugement, on dit « Ah, alors pourquoi ?» t'as choisi. T'as choisi. C'est pour ça que je vous dis, le nombre d'hommes, il est de moins en moins présent dans la communauté. On a de plus en plus de jeunes qui font un peu de muscu, un peu de sport de combat et qui pensent que la violence physique, c'est ça la force. Wallah, mais t'es tellement faible. T'es tellement faible. Tu sais tellement pas ce qu'est la force. La force, c'est de se lever pour salat al-subh.
La force, c'est de faire de l'argent dans le halal quand le haram t'appelle. La force, c'est de respecter ton père, de respecter ta mère et d'être un bonhomme, ya akhi. La faiblesse, c'est de copier tous ces khoubatha, tous ces mal'ounines, tous ces maudits dans les clips de rap et de croire que c'est ça la réalité. La faiblesse, c'est de voir toutes ces filles mal habillées, en plus souvent des arbiyas de plus en plus, Allahul Musta'an, qui donnent un exemple tellement mauvais pour la jeunesse et de les suivre et de croire que tu es dans le futur. Wallah, tu n'es pas dans le turfu, tu es juste en train de te préparer à un endroit en enfer qu'Allah nous préserve. Mais c'est un choix. Mais c'est un choix, c'est ça la fin. Vous savez, en attendant, mes frères, voilà un conseil. Arrêtons de traiter les jeunes comme si c'était des bébés. Amsakin, ils savent pas. Bien sûr, ils savent, Akhil Karim. Ils choisissent, akramakumullah, d'aller faire zina. Ils choisissent de consommer de l'alcool. Ils choisissent d'être soir et matin avec des gens mauvais. C'est leur choix. Et ce choix, ils vont devoir l'assumer. Fi dunya wal akhirah, ici-bas et dans l'au-delà. Et tu veux savoir c'est quoi être un bonhomme? Être utile pour tes parents. Et que tu seras utile pour tes parents si tu es quelqu'un de pieux. Parce que tous les gens qui ont des membres de leur famille qui sont morts du Covid, wallah ya akhi, si ton argent il est haram, tu peux même pas faire une sadaqa pour eux. C'est pas une honte ça. Tu peux même pas faire ton hajj avec ton argent haram. C'est pas une honte ça. Tu peux même pas faire de sadaqa pour eux. Tu peux même pas faire de dua. Tu pries pas, tes doigts sont pas acceptés, arrête de rêver. Mais les gens vivent dans, vous savez, de plus en plus cette parole de tout va bien aller. Allah Ghafour Rahim, Allah Rahman Rahim, Wallahu Shadidul Iqab. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد علينا أن نكون من الصادقين ومن الصديقين يا رب العالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم احفظنا من ذلك يا رب العالمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith. Écoutez, ceux qui ont un poids d'atomes de foi dans leur cœur, ce hadith il fait frémir. Et si quand je te dis ce hadith, ton cœur ne frémit pas, Akhi, appelle les urgences de la foi parce que là, franchement, tu as peut-être un cancer de la foi en phase terminale, qu'Allah nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, certes, la véracité amène à la pureté, à la piété. Très important. Ici, le sidq, c'est être véridique avec Allah. Arrêter de jouer un rôle. Le fait d'arrêter de jouer un rôle avec soi-même. Le fait de devant son père faire un petit sourire et faire 2 soujouds et croire que ça suffit auprès d'Allah Azza wa Jal. Arrêtons d'insulter Allah Azza wa Jal par l'hypocrisie qu'il y a dans le cœur de certaines personnes dans cette communauté, qu'Allah nous préserve. Certes, la véracité amène la piété. La véracité, c'est la véracité avec Allah dans le fait d'être sincère avec lui dans son tawhid. Deuxièmement, le fait de dire toujours la vérité. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, rapporte ces 2 dimensions. Donc la véracité avec Allah et la véracité dans la parole amènent à la piété. Regardez comment c'est simple. Et la piété amène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être un véridique avec Allah, puis avec les gens, jusqu'à temps, écoutez bien, qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un véridique. Allahumma rzuqna dhalika ya rabbal alamin. Vous vous rendez compte l'honneur? Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulli shay, le créateur de toutes choses, celui qui a créé l'univers, le paradis, l'enfer, celui qui connaît tout, dont la puissance est inimaginable, qui n'a aucune limite, il mentionne ton nom. Et ton nom est inscrit dans le registre des véridiques. Mais quel honneur! Regardez l'inverse. Et le mensonge avec Allah et le mensonge avec les gens n'amène qu'à al-fujur dans le hadith. Al-fujur, c'est la perversité. Et la perversité amène à l'enfer. La perversité amène à l'enfer. On peut se réveiller un petit peu. La perversité amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse d'être un pervers. Regardez, jusqu'à temps qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un pervers. Allahumma ahfadna.
Ton nom est mentionné dans les cieux. Subhanallah. Et tu es dans le registre qu'Allah nous préserve des pervers. Qu'Allah nous préserve de cette situation, Ya Rabbal Alamin. Nous avons un certain nombre de choses à connaître pour finir, pour voir un petit peu quel type de mensonge je peux faire sans même m'en rendre compte. Écoutez bien. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait le mensonge quand je mentionne les défauts de quelqu'un et qui n'aimerait pas qu'il soit mentionné, sauf dans des cas que je vous ai expliqués, c'est du mensonge. Le fait de rapporter une parole entre deux personnes pour qu'ils se disputent ou qu'ils ne se parlent plus, c'est du mensonge. Et le fait enfin de mentir complètement, c'est du mensonge. Mais regardez maintenant quelle forme il peut prendre. Premièrement, le mensonge pur. On rapporte une chose qui est fausse de A à Z. Mohammed n'a jamais mal parlé de Khalid et Mohammed est un homme pieux. On vient, on dit Mohammed, mais c'est un pervers avec. C'est un pervers. Et tu sais quoi, Khalid? Rien qui t'insulte. Ça, c'est du mensonge de A à Z. C'est le premier type, c'est le plus évident. Deuxième type de mensonge, le rajout dans la parole. Mohammed, effectivement, a dit. Il a parlé d'une l'attitude de Khalid et il a dit, par exemple, franchement, l'attitude de Khalid la dernière fois, elle n'était pas bonne. Et Mohammed s'est arrêté là. Toi, tu répètes cette parole et tu rajoutes. Il a dit de toi que ton attitude n'était pas bonne. Et franchement, il a dit que tu valais rien. Que tu valais rien. Ça, c'est un mensonge par ajout. On a maintenant le mensonge par omission, le fait d'enlever quelque chose. Enlever des termes pour envenimer la situation. Une personne va dire « Khalid !» Mais quand il s'énerve, il est insupportable. Quand il s'énerve, il est insupportable. La personne va enlever le quand il s'énerve, il va dire Khalid, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que tu étais insupportable. كم مرة وقع ذلك أليس كذلك؟ وخاصة في العائلات بين النساء ومع الأسف بين الرجال كذلك. Quatrièmement, changer les termes employés. Une personne dira Mohammed dit de Khalid, franchement Khalid, je l'apprécie pas beaucoup. Et lui, il va changer, il va dire il a dit quoi? Mais il a dit il t'aime pas. C'est pas la même chose, je l'apprécie pas beaucoup. Ça veut dire que je l'apprécie, mais pas énormément. J'ai une partie de moi qui l'apprécie, mais pas énormément. Il dit non, il a dit qu'il ne t'aimait pas. C'est du mensonge, mes frères. Parmi les grands péchés en islam, et on va le porter sur nos épaules au jour du jugement, et il faut se repentir de cela, obligatoirement. Cinquièmement, sortir les propos de leur contexte. Par exemple, Mohammed va dire, franchement, Khalid, je l'aime pas. Il va voir Khalid, il dit ouais, il a dit que tu l'aimes pas. Sauf que Khalid, à quel moment Mohammed a dit qu'il n'aimait pas Khalid? C'est parce que le moment où Khalid s'est énervé, a frappé quelqu'un devant lui, il était sakran, il a bu de l'alcool et il a frappé quelqu'un devant lui, il a dit franchement Khalid, je l'aime pas. Il a sorti la parole de son contexte. Il faut expliquer le contexte quand on rapporte une parole, toujours. Et sixièmement, écoutez bien, celle-là, elle fait mal. Mentir pour plaisanter. Mentir pour plaisanter, ça fait partie du mensonge. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذب وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Et nous finissons sur ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens « Je suis le garant d'une maison aux abords du paradis à celui qui délaissera la dispute, même lorsqu'il est dans son droit. » Tu disputes avec quelqu'un, c'est pas dans les choses de la religion, attention. Dans les choses de la religion, al-haq, tu fais pas de tanazul là-dessus. Mais dans des choses qui ne sont pas de la religion, tu as une dispute avec quelqu'un, c'est toi qui as raison, lui il a tort, mais tu vois, Miskin est trop rabi, il est trop idiot, il est trop dominé par ses passions, il va pas revenir. Et ça va envenimer la situation. Tu dis, tu sais quoi, khair, inshallah, smahlina. Mais tu as raison. Avec ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam te promet une maison aux abords du paradis. Puis ensuite, le prophète dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam continue, il dit je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui délaissera le mensonge dans la plaisanterie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cela du mensonge, avec son hukm qui va avec le jugement qui va avec. Donc le mensonge dans la plaisanterie, mes frères, n'est pas autorisé. Enfin, je garantis une maison au plus haut degré du paradis à celui qui aura un khuluq, un comportement. Alors quand on dit le terme khuluq et qu'on parle de rentrer au paradis, comprenez une chose, on ne parle pas du khuluq avec les gens, on parle du khuluq avec Allah. Tous les hadiths qui parlent du khuluq, du comportement et de rentrer au paradis, ce n'est pas par rapport au comportement avec les gens,
Mais c'est le comportement avec Allah, dans le tawhid d'Allah. Puis ensuite, à travers le comportement avec Allah, on a un bon comportement avec les gens. C'est là où le bon comportement est une adoration. Donc, si on arrive à avoir cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous promet une maison au plus haut degré du paradis. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin wa ahfadna min an-nar ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.